Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter les différentes étapes de la prière. C'est une idée de vidéo qui m'est venue suite aux nombreuses questions qui m'ont été posées suite au podcast Medit You, où j'ai été interviewée par Delphine Flory sur la méditation. Du coup, suite à ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais comment ça marche la prière exactement? Comment on fait pour prier? Donc j'ai pas ici la prétention de dire comment on fait pour prier, simplement moi j'ai modélisé les différentes étapes de la prière que je pratique, telle que je la pratique, donc ça n'engage que moi, que mon expérience. Et donc voilà, j'avais envie de vous les présenter là pour que peut-être ça puisse vous servir à vous aussi de support ou que ça puisse vous inspirer si vous-même vous avez envie de vous initier un peu à cette pratique de la prière. Donc, alors plus que des étapes, en fait, moi j'ai appelé ça une succession en fait de postures intérieures, d'états intérieurs plus que d'étapes. Dans le terme d'étapes, il y a quelque chose qui peut être un peu intellectuel, un peu mental. Donc c'est plutôt une succession d'états intérieurs, voilà, où on chemine tout au long de la prière et qui nous amène, qui peut nous amener à un résultat de la prière. Moi, c'est une modélisation des prières ou entre guillemets, qui ont fonctionné. Ça veut dire qu'ils ont fonctionné, qui ont répondu à un besoin que j'avais. Euh, C'est-à-dire un besoin, ça peut être des besoins spirituels, des besoins émotionnels, mais aussi des besoins matériels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu réalisation visible des prières que j'avais faites. Voilà. Donc c'est sur ce modèle-là que j'ai basé les états, les différents états que je vais vous soumettre là et que je vous propose. Euh, donc déjà, quand on a envie de prier, l'idée c'est d'être dans un état, dans un élan, de vouloir, dans une curiosité de vouloir se connecter à quelque chose qui est plus grand que soi. Ce quelque chose qui est plus grand que soi, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la vie, la source, l'univers. Ça peut être aussi se connecter à des maîtres ascensionnés, à des entités énergétiques, à des fées, à des anges. Voilà, n'importe quoi, selon les croyances que vous avez. Simplement être dans cet élan, dans cette volonté d'ouverture vers quelque chose d'autre que soi, quelque chose de plus vaste. Donc c'est pour ça que j'ai nommé le premier état un état d'ouverture, c'est-à-dire je suis curieux de m'ouvrir à plus grand que moi, découvrir et être curieux de découvrir ce qui va se passer. C'est important cet état d'ouverture parce que si je commence ma prière dans un état de scepticisme où en fait j'attends de ce processus un résultat et que je regarde ça vraiment d'un air ou de jugement, avec du jugement, il y a quelque chose qui ferme en fait, qui ferme les possibilités de réalisation de la prière que vous êtes en train de faire. Donc c'est dommage. Vraiment, c'est un peu être comme un enfant dans une disposition très naïve, très crédule, très innocente. Voilà, tiens, je vais être curieux de voir comment ça se passe. Et vraiment, je m'ouvre complètement, j'ouvre mon cœur, mon esprit, voilà, mon âme à à une nouvelle expérience, peut-être que je ne connais pas, que j'ai pas encore faite, mais en tout cas, je suis ouverte. Donc ça, c'est très important, c'est dans quelles conditions je vais rentrer dans ma prière. Donc je m'ouvre, j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose d'autre que moi, à quelque chose de plus grand. Le deuxième état, c'est un état que j'ai appelé un état d'humilité. C'est un état qui n'est pas forcément simple parce que c'est le moment où on va remettre notre problématique ou notre intention, parce que des fois, c'est pas forcément des problématiques qu'on a besoin de régler ou des choses sur lesquelles on a besoin de clarté, des fois c'est simplement des intentions. Mais c'est un moment où j'accepte en fait de demander de l'aide et, euh, et de faire participer autre chose que ma petite personne dans le processus de réalisation de ma problématique ou de mon intention. Donc là, pour moi, c'est le moment où on passe du mode égo au mode conscient. C'est le moment où, dans cette humilité, on remet, on rend, voilà, on donne. On dit voilà, ça, j'y arrive pas, je sais pas à quoi en faire, c'est trop le brouillon dans ma tête, donc je vais donner à ce plus grand que moi. Donc c'est un état qui demande de lâcher le contrôle à un moment donné,
et vraiment et de se remettre. Mais c'est beau, hein, enfin, c'est très beau à un moment donné de se remettre. Et c'est pas un acte de faiblesse que de demander de l'aide justement, que d'être dans cette posture. Au contraire, c'est un acte de conscience et c'est très courageux et oui, et conscient en fait de se dire qu'on n'est pas seul en fait et que il y a il y a une source en fait qui est à notre disponibilité et qui peut œuvrer avec nous si on s'ouvre à elle, si on s'ouvre à ça. Donc une fois qu'on a fait notre demande et qu'on a remis notre problématique, notre intention, eh bien l'idée c'est de rentrer dans un état de méditation que on pourrait aussi appeler dans un état de réception. Cet état de méditation, après, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, il y en a qui vont rentrer dans un état de méditation avec la respiration, il y en a d'autres qui vont rentrer avec des mouvements de yoga, d'autres simplement en étant dans un parfait silence intérieur. L'idée, c'est pas de s'embêter, de pas se dire faut plus que je pense à des choses. Au contraire, c'est de laisser libre cours à ses pensées, à son imagination, tout en étant dans cette intention, dans cette disponibilité intérieure de recevoir des choses. Donc c'est le moment où on crée un espace de réceptivité pour peut-être recevoir des images, des messages, des visualisations, des sons, voilà, certaines. Voilà. Donc pour moi, c'est le moment où il y a du contenu qui peut arriver. Et donc, être attentif à ce contenu. C'est un état, un état qui peut durer plus ou moins longtemps dans le processus de la prière. Des fois, on ferme les yeux et bam, tout de suite, on a l'idée, on a le message. Des fois, ça prend plusieurs minutes. Des fois, si on a envie de prier longtemps, ça prend plusieurs heures. Donc ça dépend de notre état, aussi à nous, de fatigue, de réceptivité, de notre envie de contrôler, de plein de choses. Voilà, donc ça c'est l'état méditatif qui est donc un état pour moi comme de réceptivité, de semi-abandon, ou même d'abandon total d'ailleurs, qui ressemble à un état de quand on commence à s'endormir et que justement il y a un peu notre esprit conscient qui fait place à l'esprit inconscient et donc là il y a des nouvelles choses qui émergent justement, c'est là souvent qu'on a de la créativité, qu'on a des nouvelles idées. Là, cet état de méditation c'est pareil, c'est se mettre dans un état un peu de semi-conscience pour laisser autre chose émerger depuis nous-mêmes, connectés à plus grand. La quatrième étape, le quatrième état, c'est un état de confiance. Ça, c'est un état qui est assez difficile, en tout cas en ce qui me concerne, parce que c'est l'état où je ne vais pas essayer de m'emparer de ce que je viens de voir, de visualiser, d'entendre. Donc pas facile cet état parce que c'est ok, en fait je fais confiance à ce que je viens de recevoir et j'essaye pas de le faire rentrer dans des cases, dans un discours intérieur logique, mais simplement j'accepte en fait que voilà, je reste dans un état d'observation où j'implique pas mes processus analytiques, mais justement j'accueille et je reçois ce que je vois, ce que je ressens, sans essayer de comprendre et d'analyser. Donc ça, c'est voilà, j'ai marqué, j'accepte de ne pas comprendre ce qui se passe, j'accepte que je n'ai pas besoin de comprendre pour guérir, donc je lâche prise sur mon mental. Et ça, c'est vrai, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de comprendre pour que quelque chose se réalise. Des fois, ça se fait au-delà de notre compréhension et c'est très bien et il faut savoir l'accepter. Ça, c'est vraiment un état fondamental dans le processus de la prière, c'est je fais confiance et je ne vais pas remettre en question en fait ce que je viens de ressentir, ce que je viens de recevoir et je ne vais pas essayer de le modeler pour que ça m'arrange, mais simplement d'une certaine manière, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce mot, mais de s'y soumettre. Euh, pour moi, ce serait plus d'y faire honneur justement en ne le touchant pas, mais simplement en l'acceptant, en le recevant à l'intérieur de nous. Et en laissant faire en fait cette visualisation, ce qu'elle a à faire, en laissant faire ce message, cette image, ce son voilà, que vous avez ressenti. Avant de sortir, pour moi, de cet état de prière, eh bien, il y a l'état de patience. C'est-à-dire que là, j'ai ressenti quelque chose, peut-être j'ai compris aussi à un autre niveau, ou peut-être à mon niveau aussi conscient quelque chose. Et depuis ce niveau, je vais accepter que il va y avoir une temporalité entre ce que je viens de ressentir, peut-être de comprendre, et la réalisation dans la matière
de cela. C'est très 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 important cette étape parce que souvent on se décourage très très vite. Par exemple, si on a prié pour qu'il y ait plus d'harmonie dans notre couple et qu'on sort de la prière et qu'en fait il y a une tension encore incroyable dans le couple, on va se dire bah voilà, ça marche pas. Si on a une douleur physique, pareil, qu'on est encore en train de ressentir cette douleur physique, on va se dire oui, bon bah voilà, c'est pas très efficace, c'est pas très performant. Il y a un temps en fait pour que les choses elles se réalisent, pour que la réalisation puisse se frayer un chemin dans la matière. Ça demande du temps. Et des fois, c'est un temps qui n'est pas forcément le vôtre, c'est un temps qui est un autre temps. Donc il faut accepter qu'il puisse y avoir des heures, des jours, des semaines, des fois des mois entre la demande que vous avez faite, l'intention que vous avez émise et la réalisation de cela dans la matière. Ce qui aide aussi, c'est de refaire plusieurs fois la prière. Voilà, si c'est aussi des grosses problématiques ou des choses vraiment où vous avez vraiment besoin de clarté ou de vous sortir de quelque chose, n'hésitez pas à faire la prière tous les jours, même plusieurs fois par jour. Ça va justement accélérer ce processus de temporalité, justement, parce que plus vous allez faire cette prière, plus vous allez vous connecter à vos ressentis, plus vous allez ancrer en fait toutes les sensations du potentiel changement qui va advenir. Donc n'hésitez pas à répéter l'expérience plusieurs fois. Aussi, plus vous répétez, et plus le mental il lâche aussi. Donc c'est intéressant de pouvoir rentrer dans un processus régulier par rapport à ça. Donc soyez patient, soyez patient. Acceptez que quand vous sortez de la prière, les choses, elles soient pas, le résultat, il soit pas là comme ça devant vos yeux. C'est difficile parce qu'on est dans une société où on a tout comme ça tout de suite. Bah là, c'est pas, voilà, c'est pas exactement ça. Alors des fois, malgré tout, on peut être quand même très surpris. Voilà, il y a des fois, on est vraiment dans il se passe des synchronicités assez incroyables entre le moment où on prie et puis on sort, on va dans la pièce d'à côté et bam, effectivement, il y a quelque chose qui s'est résolu. On a le pardon de quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps. Quelqu'un d'autre a pris, voilà, une autre personne a pris conscience de ceci ou cela. Et donc voilà, c'est aussi de rester dans cette ouverture, cette curiosité que cette temporalité, elle peut aussi nous surprendre. Elle peut être très rapide, elle peut être aussi très longue. Mais c'est un état de foi. Si j'ai la foi que cette réalisation va se faire, ça va arriver. Voilà, que ce soit une réalisation dans la matière ou intérieure, enfin, peu importe. Voilà, un état de patience. Ça fait œuvrer sur la foi, vraiment. Et puis, une fois qu'on a fait, qu'on a bien intégré cette notion de temporalité, et du coup qu'on peut sortir de cet état de prière en étant confiant et pas frustré, justement. Ce qui est important, moi c'est ce que j'ai noté, je fais autre chose, c'est-à-dire c'est un état de détachement. Après la prière, c'est terminé. En fait, on ne pense plus à ce qui a été dit, à ce qui a été remis. Ce qui est remis est remis. Donc en fait, si vous continuez à penser à votre problématique après la prière, c'est que vous n'avez pas vraiment remis en fait les choses. C'est que vous n'avez pas vraiment accepté de remettre à plus grand que vous. Donc là, à ce moment-là, je vous conseille de revenir à l'étape 2 et d'œuvrer justement sur peut-être cette posture d'humilité qui est de comment je passe en mode conscience justement et je m'en remets à plus grand que moi. Donc j'accepte que la résolution est en train de se faire au-delà de moi et donc je n'ai plus rien à y faire, je l'ai remis. Donc là, vous allez faire à manger, courir, faire ce que vous avez à faire, mais il n'est plus question de revenir sur cette intention, cette problématique de prière, à moins que vous retourniez dans le processus de la prière. Et je l'ai expérimenté autant sur des choses émotionnelles, relationnelles, dans des relations, que sur des choses très physiques, matérielles, donc sur des ressentis, sur des douleurs dans le corps, ou sur des problématiques financières, ou des choses comme ça. C'est une invitation, simplement si vous avez envie à un moment donné de vous connecter, à ces différentes étapes et de suivre le processus comme ça. Moi, je vous encourage à le faire et à me faire vos retours. Voilà, je serais curieuse de voir comment vous vivez ce processus de cette succession d'états. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne pratique de la prière.